La parole est à Laurence Edelgrière. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, en nous parlant de France Ruralité, vous avez soulevé de nombreux espoirs, notamment pour les élus locaux dont je fais partie. Et je souhaite vous interroger par rapport aux spécificités des territoires qui cumulent, on va dire, plusieurs complications, notamment le cas en Ardèche, avec par exemple encore et toujours des problématiques de zones blanches téléphoniques et numériques, le besoin de soignants, la mobilité contrainte avec la voiture comme seul mode de déplacement, le besoin de logement, la question de l'eau que vient d'évoquer mon collègue. Aussi, pour vous, comment est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments sur la façon dont les élus locaux vont pouvoir se saisir de ce plan pour pouvoir avancer sur ces projets et la façon dont l'accompagnement pourra être mis en œuvre? Parce que c'est vraiment une question de multiplicité de contraintes. Comment on va faire concrètement? Merci. Troisièmement, Laurence Edel-Griel. Alors, j'aime bien votre question parce qu'elle est très concrète et très pragmatique. Mais vous me dites comment ça marche. Comment ça marche? J'ai envie de dire qu'une fois que je vous ai dit que ça part du territoire, ça part de monsieur le maire. Mais ça peut partir de monsieur le président de l'intercommunalité. Et comme ça peut partir, si vous avez un PETR fort qui a déjà conduit des travaux d'ingénierie, de même. Donc, ça part du territoire. Mais prenons l'exemple d'un maire. Qu'a-t-il mis dans son projet pendant sa campagne en 2020? Qu'est-il en train de faire? Que porte-t-il? Si vous avez l'occasion d'échanger avec lui, il faut qu'il émette un souhait. C'est pour ça que c'est très très difficile. Et si vous me dites, il porte un projet sur les zones blanches, il porte un projet de logement, il porte un projet d'eau, il porte un projet de voiture, mais déjà, il va bénéficier d'une demi-journée pour un pré-diagnostic de ce chef de projet qui va venir travailler 3 heures avec lui et ses collègues élus pour définir ce qu'il porte et en définir les pourtours, pour voir quelles compétences il nous faut mettre à son chevet pour que son projet aboutisse. Mais s'il nous parle d'un sujet, par exemple, de véhicule, il va falloir qu'il le porte à 3, 4, 5 communes. On ne va pas mettre un projet de mobilité du dernier kilomètre à la maille d'une commune. Donc tout de suite, le chef de projet va lui dire, mais voyez vos collègues sur un bassin de vie autour de votre bourg-centre, qui n'est pas forcément votre intercommunalité. Voyez-vous, et je reviens vous voir encore une demi-journée pour travailler et faire aboutir le projet. Ensuite, une fois qu'il y a 4 communes d'accord pour travailler sur un projet de mobilité, eh bien, il faut de l'ingénierie en mobilité. Donc, chef de projet, il va soit faire lui-même, s'il est déjà rodé à ces sujets, en une semaine, en 15 jours, parce qu'il va falloir associer les habitants, accompagner les élus à associer les habitants dans l'écriture de leur projet. Il va falloir aller chercher les sachants, qui sait faire. Il va falloir aller voir si le département n'a pas un projet pour être sûr que, voilà. Et ensuite, une fois que la solution va avoir émergé, eh bien, on va l'accompagner en investissement pour accompagner cette solution. Ce qui serait difficile, c'est si un maire dit, ben moi j'ai un problème de zone blanche, de logement, d'eau et de voiture. Oui, c'est pas le même type d'ingénierie. On va lui dire, le chef de projet va lui dire, si personne ne lui a dit avant, il faudrait que vous priorisez et que vous regardiez si votre projet il peut pas fonctionner pour 2-3 communes alentour. Je prends un projet culturel, je l'ai eu, une commune qui est très dynamique, qui porte un petit festival et qui voudrait, c'est ça qu'on veut accompagner en médiation culturelle. Mais que dire entre si on est dans un village de 300-500 habitants, travailler avec les 4-5 villages et bourgs à côté, vous allez voir que votre festival, tout de suite vous allez trouver des bénévoles en plus et on va vous accompagner, mais portez-le à 4-5 villages que tout seul. Et il m'a dit, ah oui, je peux faire ça, je m'entends bien avec les maires voisins. Mais vous voyez, il faut encourager quand ça a du sens. Sur le logement vacant, bien sûr que non. Le logement vacant, c'est sur sa propre commune. On ne va pas lui dire, regardez les logements vacants des communes alentours. Donc là, on va au contraire la mener à travailler. On va regarder quels sont les outils. Existe-t-il des outils ou pas? Là, c'est un long travail qui est à faire par le chef de projet ou par des professionnels du CEREMA ou d'autres pour accompagner la lutte contre le logement vacant. Et donc, comment ça va se passer? C'est le maire qui lève le doigt. Dans cette première réunion que va organiser le chef de projet avec tous les maires, il va repartir avec dans sa besace 20 ou 30 projets qui vont déjà lui être signalés. Il va leur dire, écrivez-moi un mail d'au moins 10 lignes avant que je vienne. 10 lignes, il va y aller, une demi-journée, pré-diagnostic, et on rentre dans le programme d'ingénierie qui va être fait ou par lui ou par d'autres, mais qui vont être, en tout état de cause, coordonnés par ce chef de projet. C'est avant tout un rôle de chef de projet.